Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour Elliot Deval-et-vous, 11h, 13h en direct sur Europe 1. Cette émission est faite pour vous, chers auditeurs. Prenez la parole, une parole libre, une parole plurielle. 01 80 20 39 21, je répète, 01 80 20 39 21, c'est un appel non surtaxé. Alors vous pouvez prendre votre téléphone, nous appeler en direct sur Europe 1 et comme chaque dimanche, on va balayer l'actualité, décrypter, décoder toute l'actualité sur Europe 1 jusqu'à 13h. Pour m'accompagner aujourd'hui, Estelle Lafont. Chère Estelle, bonjour. Bonjour à tous. On est avec Éric Revel. Bonjour Elliot, ça me fait Éric plaisir. Revel, journaliste, spécialiste économique et puis auteur aussi. Vous avez pris la plume. Oui. Éric Revel, c'est Mozart qu'on assassine, les fiascos de la décennie Macron. C'est votre prochain livre. J'ai vu que vous aviez le nez dedans. Vous lisez, vous soulignez. En fait, c'est un livre, je vais vous dire, marrant, je pense. Je réhabilite il n'y a rien de drôle dans ce que vous racontez. Mais vous allez voir, je déprimant, réhabilite un genre littéraire du XVIIe, le pamphlet. Le pamphlet. Oui. Et chaque chapitre, c'est une œuvre célèbre de Mozart que je décline sur tous les fiascos d'Emmanuel Macron. C'est Mozart qu'on assassine, c'est à la fois le Mozart de la finance, vous savez comme on l'avait appelé. Bien on sûr, voit le résultat. Cercle de la raison qui a façonné le Mozart de la finance. C'est aussi Brigitte Macron qui, dans une interview à Paris Match, avait dit: quand j'écoute mon mari, quand je l'entends parler, j'ai l'impression que c'est Mozart. Et puis c'est Mozart qu'on assassine. C'est une phrase célèbre dans la littérature française. Ça veut dire que chaque individu, chaque enfant a un potentiel de petit Mozart, mais qu'il révèle plus ou moins bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Macron, enfant en politique, n'a pas révélé son potentiel. Eh bien, on en parlera bien évidemment dans cette émission. Sébastien Ligné, chef du service politique Valeurs Actuelles. Cher Sébastien, bonjour. Bonjour Elliot. Quel sourire, quel plaisir. J'attends la première pique. Quand est-ce qu'elle va arriver? Mais pourquoi dit-il ça? Moi, j'ai une petite idée, mais... Dit-il en réajustant son col roulé. Écoutez, il a un côté Zuckman, il faut l'accepter. C'est vrai. Idéologiquement, il était plus près de Gabriel. Karl Marx avec la barbe. Mais attendez, vous venez de le définir idéologiquement parfaitement bien. Il y a un côté Gabriel Zuckman chez Sébastien Ligné. Le Johnny Hallyday du service public, vous êtes en train de... Alors respectez Johnny Hallyday s'il vous plaît, parce que là vous parlez. Alors ça, vous pouvez dire que c'est une étoile filante de Gabriel Zuckman, mais de le comparer à Johnny. Ça fait 24 heures qu'on l'a pas entendu, c'est étrange. Mais oui, d'ailleurs comment ça nous manque? Bien sûr, on va appeler France Inter pour qu'il soit invité dès lundi matin. Et on est avec Mathieu Vallet. Mathieu Vallet, ravi de vous retrouver. Vous êtes eurodéputé, porte-parole du Rassemblement National. Merci Mathieu Vallet, merci d'être avec nous. Un peu de sourire bien sûr, mais malheureusement, l'actualité est dramatique. Un drame absolu. À Lille, vous avez un gamin de 19 ans qui allait fêter ses 20 ans la semaine prochaine et qui est mort, percuté par un chauffard, soupçonné d'avoir consommé du protoxyde d'azote, ayant tenté de fuir la police. Un refus d'obtempérer, vous le comprenez, aux conséquences dramatique. Rapidement, il a été interpellé. Il serait déjà connu des services de police. Et si vous êtes avec nous, Mathieu Vallet, c'est que vous connaissez bien évidemment la région. C'est que vous êtes actuellement eurodéputé, mais vous êtes un ancien bleu. Vous êtes un ancien flic. Et évidemment, on va essayer de parler de ces refus d'obtempérer qui se multiplient, de cette impunité, de cette violence absolue en France, et qui a aujourd'hui des conséquences, je le disais, dramatiques. Écoutons le sujet de Sarah Varny, et chers téléspectateurs et auditeurs, chers auditeurs d'Europe 1, n'hésitez pas à prendre votre téléphone et nous appeler pour savoir ce que vous pensez justement de cette impunité en France, de cette insécurité, nouveau refus d'obtempérer dramatique. Trop, c'est la question qu'on se pose ce matin. Sarah Varny. Il y a une chasse en direct là. Ils viennent tuer quelqu'un. Le drame s'est produit hier vers 5h du matin. Sur cette vidéo témoin, une voiture roule à pleine vitesse, poursuivie par la police. Il renverse alors un piéton sur la voie. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, n'a pas survécu à cette collision. Le drame s'est produit boulevard de la Liberté, au niveau de la place Richebé et de la place de la République, alors que le jeune homme traversait la chaussée. Le conducteur, lui, a été interpellé par la police juste après la collision. Selon nos confrères, l'homme âgé de 31 ans était en fuite après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police. Il est soupçonné d'avoir consommé du protoxyde d'azote au volant.
Une enquête est ouverte pour accident mortel sur la voie publique, selon la préfecture du Nord. Et selon nos services, une source policière indique donc à CNews Europe 1 que le chauffard était connu de la police pour des faits d'infraction routière, qu'il n'avait pas le droit de conduire au moment des faits sous le coup d'un retrait de permis. La source ne sait pas si c'est l'annulation ou la suspension du permis de conduire. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Je pense aux auditeurs qui nous écoutent. Ça pourrait, ce gamin, être notre frère, notre ami, notre enfant. Ça se passe en France. Et ce dimanche matin, on a ouvert l'émission sur CNews, l'heure des pros avec, on ouvre sur Europe 1 avec, et je me dis, mais comment se fait-il qu'il y ait un tel silence médiatique et politique avec une nouvelle actualité dramatique, je le disais. Mathieu Vallet, l'ancien flic que vous êtes, désormais eurodéputé, quel regard il porte sur ce drame ? D'abord, je pense à la famille. Quand j'étais policier, j'ai fait des avis à famille lorsque vous contactez la famille de ce jeune pour lui dire qu'il est décédé alors qu'il sortait avec une amie. C'était samedi matin vers 5h du matin. Il allait fêter ses 20 ans la semaine prochaine. Et en plus, c'est la double peine pour la famille. La première peine, c'est de perdre un enfant, une victime innocente qui fait lire d'un chauffard qui conduisait à vive allure. Vous avez vu qu'il s'est même pas arrêté. Il a pris la fuite. Il refusait d'obtempérer aux policiers. Et en plus, on apprend par vos informations qu'il n'avait pas le droit de conduire et qu'en plus, il aurait consommé du protoxyde d'azote. Et je pense d'ailleurs à cette étudiante Bérangère, 23 ans, qui le 8 février 2025, on était là, boulevard de la Liberté à Lille, en plein cœur de Lille, près de la préfecture, près du Palais des Beaux-Arts. Vous avez à quelques mètres rue Gambetta, Bérangère, 23 ans, qui a été aussi tuée par un suspect, chauffard criminel de 20 ans, qui avait pris aussi la fuite et qui s'était rendu, lui, à la police. Là, le travail courageux des policiers samedi a permis d'interpeller ce suspect. Pardon, Elliot Deval, mais tout l'été, on a eu le tube pourri de la France Insoumise, la police tue. J'ai regardé encore ce matin, parce que je veux pas faire de procès d'intention, évidemment, le monsieur Aurélien Lecoq, le député de la première circonscription de Lille, monsieur Hugo Barnassis, le député de la deuxième circonscription de Lille, aucun n'a tweeté. C'est les premiers à dire la police tue, c'est les premiers à dire qu'il y a des violences policières et des contrôles faciès, mais c'est les derniers ou quasiment jamais à tweeter pour cette victime. Donc oui, moi j'estime que les policiers ont fait leur travail, qu'ils sont courageux, et vous avez fait sur votre chaîne et sur votre station Europe 1 l'extrait de l'interview de Florian, ce policier de la Fernelle que je soutiens moi totalement, et grâce à Florian il y a eu des victimes innocentes qui ont été évitées grâce à son action de police. Donc vous voyez bien que ces gens de la France Insoumise soutiennent les voyous, ne soutiennent pas les victimes, encore moins les policiers qui protègent les victimes. Donc je demande pourquoi ces élus LFI ce matin, notamment de la circonscription de Lille qui fait partie de leur secteur, n'apportent ni leur soutien à la famille de la victime, ni aux policiers qui, une fois de plus, essaient d'interpeller un individu dangereux qui jouait au fou furieux dans les rues de Lille. Je rappelle que rue Gambetta, c'était limité à 30 km/h et que là, sur boulevard de la Liberté, c'est aussi limité à 30 km/h. Donc honnêtement, c'est le Far West. Et pour terminer, j'étais assez long, mais on y reviendra aussi parce que le politique rejoint le policier. La ville de Lille, Elliot Deval, c'est 120 caméras pour 240 000 habitants. Ça veut dire une caméra pour 2000 habitants. À Cannes, à Nice, à Levallois, c'est une caméra pour 50 à 100 habitants. Ça vous en dit long. Et les policiers municipaux, ils sont 170 à Lille. Il en faudra au moins 250 et il faudrait qu'ils soient armés. Parce qu'à Lille, la nuit, c'est le Far West. Que ça soit dans la rue de la Soif, qui s'appelle rue Masséna, ou encore rue Solferino, qui est à quelques mètres du lieu des faits, il faut une police municipale armée qui complète l'action de la police nationale, qui contrôle les individus. Vous avez un petit parking, c'est un parking du match, parce qu'il y a un magasin match. Là, tous les jeunes sont des voyous, se réunissent pour consommer du protoxyde d'azote, et après, ils transforment les rues perpendiculaires adjacentes en circuit, comme c'était le cas pour Bérangère, 23 ans, comme c'était le cas pour ce gamin qui allait avoir 20 ans. Et ça, c'est insupportable. Martine Aubry, son l'axe sécuritaire, est aussi responsable de cette insécurité dans les villes de Lille, en plus du trafic de stupéfiants, des règlements de compte. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin, parce que vous connaissez parfaitement et la ville et la situation sécuritaire. Et lorsqu'on vous écoute, on entend bien l'ancien policier, mais également, puisque vous parlez de la politique, celui qui est désormais devenu porte-parole du Rassemblement national. Vous parlez des caméras vidéosurveillance, de l'armement de la police municipale. Il faudrait revenir aussi, mais on va en parler dans un instant, de la justice, puisque vous avez 60 à 70 refus d'obtempérer chaque jour. Qu'un refus d'obtempérer, c'est 1 an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. 2 ans ouais, désormais. C'est 2 ans désormais. Ouais, parce que je pensais que c'était justement le refus d'obtempérer avec mise en danger. C'est 5 ans, je crois. Oui, c'est 5 ans quand il y a une mise en danger, et c'est 2 ans, ça a changé. Mais avant, c'était 4 ans. On va avoir Frédéric dans un instant, parce que vous souhaitez réagir évidemment sur la question de l'insécurité, les refus d'obtempérer. Trop, c'est la question qu'on se pose ce matin. Frédéric, on vient vous voir dans un instant, mais Sébastien Ligné veut réagir. Sébastien.
Oui, parce que on en est à environ 25 000 refus d'obtempérer par an. Vous l'avez dit, Elliot, environ 70 par jour. Et ce qui est hallucinant, c'est que c'est un phénomène qui a explosé depuis 10 ans. On en parle régulièrement sur les antennes, notamment d'Europe 1 et CNews. Et on a l'impression que rien ne change jamais, en fait. Parce qu'il y a la politique nationale, évidemment, mais il y a aussi la politique municipale, mais il y a surtout la politique nationale. Elle est où la loi ? Elle est où la loi du ministère de l'Intérieur pour essayer de restreindre ces refus d'obtempérer, pour essayer de donner plus de consignes aux policiers pour interpeller plus violemment les gens qui font des refus d'obtempérer? Elles sont où les mesures, comme on le voit en Grande-Bretagne, pour pousser notamment les deux roues? Elles sont où les mesures, comme on voit en ce moment aux États-Unis, où ils ont créé des espèces de grappins pour arrêter immédiatement les voitures? Ça marche. Ça crée des résultats hallucinants, notamment dans certains États. Je pense à la Géorgie. Il y a des États, il y a des pays qui tentent de trouver des solutions à des problèmes. Nous, on ne fait rien. Alors oui, on vient sur les plateaux, on a des responsables politiques, on a des ministres qui disent c'est scandaleux, il y a trop de refus d'obtempérer, c'est le laxisme judiciaire, c'est l'ensauvagement. On est d'accord, mais ça c'est un constat. Oui, on mais est dans la sémantique et plus dans les solutions. Éric Revel, rapidement, et on va saluer Frédéric. Il n'y a pas 36 solutions. Un conducteur, une conductrice qui prend de l'alcool, des gaz hilarants, de la drogue, devient un voyou, un assassin potentiel. Donc ça, malheureusement, même si la police fait son travail, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque conducteur, conductrice. En revanche, oui, la bienveillance, la trop grande bienveillance de la justice, c'est le point central. Si vous n'avez pas des peines qui sont dissuasives, eh ben écoutez, vous continuez. Moi, j'ai vu sur l'autoroute A10 récemment. Sur l'autoroute A10, vous voyez, cette grande autoroute qui va... il y a des grands panneaux lumineux. Bon, parfois on vous indique un bouchon, etc. Et là, il y avait marqué, ce n'est pas drôle. Ça mettait en garde contre le protoxyde d'azote sur les gaz hilarants. Ça veut dire que cette pratique-là, notamment chez les jeunes, devient massive. Pour qu'on mette des panneaux sur l'autoroute A10, il faut le savoir. Tant que la justice ne mettra pas des peines qui sont dissuasives, mais fortement dissuasives, ou des amendes fortement dissuasives, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque conducteur ou conductrice. On salue Frédéric, auditeur d'Europe 1. Frédéric, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Je sais que vous voulez réagir évidemment à cette actualité qui est dramatique, au refus d'obtempérer, à l'insécurité, l'impunité des délinquants. On sera également avec Benoît Aristidou, qui est un responsable syndical Unité Police. On va revenir dans quelques instants sur le profil du suspect et sur cette gangrène en France des refus d'obtempérer. L'impunité, évidemment, lorsque y a des policiers qui vous demandent de vous arrêter, vous vous arrêtez bien sûr. Et puis vous prenez pas la voiture avec après avoir consommé de la drogue, des protoxydes d'azote. Et c'est assez désespérant de voir que ce matin, bien sûr, les médias, les grands médias nationaux ne rendent pas hommage à ce gamin de 19 ans qui a été mortellement percuté et ne parlent pas de cette insécurité.